Dans cette vidéo-là, on va voir comment calculer l'aire des figures irrégulières. On va voir qu'il y a deux stratégies. Donc, la première stratégie, ça va être de découper la figure irrégulière pour retrouver des formes régulières. Et la deuxième stratégie, ça va être de compléter la figure pour retrouver une forme régulière. On va regarder les deux stratégies avec un problème. Alors, on veut calculer l'aire de la figure suivante. Donc, on voit que ce n'est pas une forme qu'on connaît. Donc, ce n'est pas un carré, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un parallélogramme, ce n'est pas un trapèze, ce n'est pas un rectangle. Donc, c'est une forme qui est ce qu'on dit irrégulière. Alors, on va commencer par la stratégie numéro 1. Donc, la stratégie numéro 1, c'était de découper la forme pour retrouver des formes régulières. Alors ici, il y aurait plusieurs façons de la découper, mais le but, c'est de la découper pour retrouver des formes qu'on connaît. Alors, une des façons de faire, ça va être de la couper en deux de cette façon-là. Comme ça, bien, on a un rectangle et on a ici un trapèze. Donc, on est capable de calculer l'aire du rectangle, on est capable de calculer l'aire du trapèze et on va pouvoir ensuite additionner ces deux aires-là. Donc, c'est important avec les formes qu'on va construire quand on coupe notre figure, d'avoir les mesures pour calculer l'aire. Donc, pour le rectangle, on a besoin de la base et de la hauteur. Alors, on a la base et on a aussi la hauteur. Donc, on a tout ce qu'il faut. Pour le trapèze, on a besoin d'avoir la grande base. Donc, la grande base du trapèze est ici. On ne l'a pas directement, mais avec un petit calcul, on pourrait la retrouver, étant donné que dans le rectangle, les côtés opposés sont isométriques. Donc, on sait que toute la longueur, ça vaut 21. Et on sait que la petite partie vaut 2. Fait qu'on va pouvoir retrouver la grande base. La petite base, on l'a directement. La hauteur, on va pouvoir la retrouver, elle est ici. On a tout le côté. Et puis, on sait que la partie qu'on ne veut pas, donc cette partie-là, ça mesure 7. Donc, la hauteur, on va pouvoir la retrouver. Alors, première étape, on va calculer l'aire du rectangle. Alors, l'aire du rectangle, on a directement les mesures. Alors, je vais juste écrire la formule. R est égal à base fois hauteur. Deuxième étape, je remplace dans la formule. Fait qu'ici, on a 21 fois 7. Et puis, quand on fait le calcul, ça donne 147 et on y va avec l'unité 147 hectomètres carrés. Alors, on sait que pour le rectangle, bien, cette partie-là, son aire, bien, c'est 147 hectomètres carrés. Maintenant, on va y aller avec l'aire du trapèze. Donc, l'aire du trapèze, on n'a pas directement toutes les mesures. Donc, premièrement, on a besoin de la base, la grande base. Donc, la grande base, c'est la mesure qu'on a ici. Donc, pour trouver la grande base, je vais écrire le calcul que je fais. Donc, si je sais que toute la longueur, ici, c'est 21, et puis je vais enlever les 2 hectomètres que je ne veux pas. Donc, la grande base, c'est 19 hectomètres. La petite base, je l'ai directement, fait que je n'ai pas besoin de préciser comment je la trouve. Par contre, la hauteur, ici, il y a un angle droit, donc on retrouve la hauteur ici. Alors, nous, ce qu'on a, c'est que tout le côté vaut 15. Vu que c'est un rectangle, on sait que le côté opposé vaut 7 hectomètres. Fait que dans le fond, la partie en vert, c'est la partie qu'on ne veut pas. Alors, on va juste avoir à faire 15 moins 7, puis ça donne 8 hectomètres pour la hauteur. Ensuite de ça, je n'ai pas besoin de faire une autre étape. Je vais mettre la formule de l'aire. Donc, l'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base multiplié par la hauteur. Le tout divisé par 2. Alors, deuxième étape, je remplace. Grande base, ici petite base 11,5 fois la hauteur qui est 8. Je divise le tout par 2. Ensuite de ça, je vais commencer par faire tout le haut. Alors, la parenthèse en premier. Alors, 30,5 fois 8, le tout divisé par 2. 30,5 fois 8, ça donne 244, que je vais diviser par 2. Alors, ça va nous donner 122 hectomètres carrés. Alors, on a l'aire de
la partie trapèze, donc 122 hectomètres carrés. Donc, pour avoir l'aire de toute la figure, il va juste falloir additionner les deux résultats. Alors, ce qu'il va rester à faire, c'est additionner 147 plus 122, et ça donne 269 hectomètres carrés. On va maintenant faire le même problème, mais en utilisant la deuxième stratégie. Donc, la deuxième stratégie, c'était de compléter la figure pour obtenir une forme dont on connaît la formule de l'aire. Pour cette figure-là en particulier, on pourrait la compléter comme si c'était un rectangle. Alors, on peut allonger le côté ici et allonger ce côté. Donc, la forme, c'est un rectangle, et ce qui va nous rester, c'est à enlever la partie qu'on ne veut pas. Alors, c'est pas la même stratégie que tantôt, mais ça devrait donner la même réponse. Alors, premièrement, on va pouvoir calculer l'aire du rectangle. Alors, pour calculer l'aire d'un rectangle, on a besoin de sa base et on a besoin de sa hauteur. Dans ce cas-ci, on a sa base et on a la hauteur, donc on va pouvoir calculer l'aire. Alors, il suffit d'écrire la formule, donc R est égal à base fois hauteur. On remplace, donc la base 21 fois la hauteur qui est de 15. Ça donne 315 hectomètres carrés. Deuxième étape, on va calculer l'aire de la partie qu'on veut enlever. Donc, si on regarde, la partie qu'on veut enlever, c'est une forme de trapèze. Donc, un trapèze, ça nous prend les mesures de ces deux bases et ça nous prend sa hauteur. Ici, la petite base, on l'a. Donc, on sait que c'est 2 hectomètres. La grande base qui est ici, bien, on va pouvoir la calculer étant donné qu'on sait que, la grande forme complétée, c'est un rectangle. On sait que tout ce que je viens de mettre en jaune, ça vaut 21. Et on connaît la partie qu'on veut enlever. Alors, il va suffire de faire 21 moins 11,5. Donc, dans la démarche, c'est important. On écrit comment on a trouvé la grande base. Donc, on fait 21 moins 11,5. Puis, on écrit comment ça nous donne. Donc, ça donne ici 9,5 hectomètres. La petite base, on l'a directement, fait qu'on n'aura pas besoin de l'écrire. Tandis que pour la hauteur, mais la hauteur est ici. Donc, on sait que tout le côté, ça vaut 15, étant donné que c'est un rectangle, les côtés opposés ont la même mesure. Puis la partie qu'on veut enlever, c'est 7. Alors, pour la hauteur, bien, on sait qu'on va faire 15 moins 7. Donc, ça va donner 8 hectomètres. Donc, on est prêt à écrire la formule. Donc, pour l'aire du trapèze, grande base plus petite base, fois la hauteur divisé par 2. Deuxième étape, on remplace. Donc, la grande base, 9,5, plus la petite base qui est 2. Tout ça multiplié par 8 et on divise par 2. Ensuite, on y va tranquillement PEMDAS. Donc, 9,5 plus 2 dans la parenthèse, ça donne 11,5 fois 8. Tout ça divisé par 2. Donc, ça nous donne 92 qu'on va diviser par 2, ce qui donne 46 hectomètres carrés. Maintenant, pour l'aire totale, il va falloir faire l'aire du grand rectangle. Puis, on va enlever la partie qu'on ne veut pas, donc 46. Et ça donne 269 hectomètres carrés, comme avec l'autre méthode. Alors, petit retour sur les deux stratégies. Donc, soit comme ici, on va découper. Donc, quand on découpe, on cherche ici à faire deux formes qu'on pourrait calculer l'aire, comme ici, disons, un rectangle et un trapèze. Ou soit on va compléter. Donc, on va compléter la forme pour enlever après ça la partie qu'on ne veut pas. Donc, dans ce problème, les deux stratégies étaient efficaces. Il n'y en a pas une qui était vraiment plus rapide que l'autre. Il y a des problèmes qu'il y a une des deux stratégies qui va être beaucoup plus facile ou même que tu vas être obligé d'utiliser une des deux stratégies avec les mesures que tu connais.